Après, comme d'habitude, moi je cuisine qu'au beurre, donc une bonne noix de beurre, c'est important. Donc toujours pareil, vous laissez bien fondre votre beurre. Une bonne noix, pourquoi? Parce que en fait, les échalotes elles vont boire beaucoup, hein, donc voilà. Alors quand votre beurre commence à chanter, ben, vous imitez vos échalotes préalablement émincées, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Alors il faut que les échalotes elles soient cuites, mais pas cramées. C'est l'objectif. Donc, comme disait mon prof de cuisine, Bérard, quand c'est noir, c'est cuit. Mais quand c'est noir, c'est pas bon. Voilà. Alors moi, je vais déglacer au vin rouge. Alors cette base de sauce échalote, elle peut aussi bien servir pour du poisson en déglaçant avec du vin blanc. Et bon, là pour faire une sauce viande rouge, on va le faire déglacer au vin rouge. Donc on laisse cuire tranquillement, confire ces échalotes, sans se prendre la tête. Hop, moi j'ai mis ma petite touche, un petit fond de cognac. Ça c'est la touche à la Manouk. On va essayer de faire trembler sans se faire cramer. Voilà, sans se faire cramer la tête. Ça c'est fait. Ça c'est le petit plus à la Manouk. J'ai failli laisser mes doigts au passage. Ah, la petite de ma race. Voilà. Et on rajoute bien entendu le coup de rouge. Voilà. Histoire de casser. Bon, ça c'est juste un petit détail. Évitez de faire la même connerie que moi que je viens de faire, c'est-à-dire ça va éviter de mettre ça à la cuisine. Voilà. Alors là, on a notre forme de base. Là, on laisse remonter à ébullition. Bien sûr, il faut saler, poivrer. Bon, dès que ça bolve, n'est-ce pas, on rajoute l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, voire même 3 bonnes cuillères à soupe de fond de veau déshydraté directement dans le mélange. On remue l'ensemble, ce qui va nous donner une espèce de truc bizarre. Et maintenant, on mouille avec de l'eau. Donc vous voyez déjà, la coloration, elle a vachement foncé comparé à tout à l'heure. Merde, il se passe des trucs sur Casa de Papel que je suis en train de louper, là, ça va pas du tout. Je suis en train de faire ma sauce. Alors vous voyez là, on a quand même une sauce qui est quand même super jolie. Bon, l'onctuosité, c'est chacun va me dire à sa porte. Hein. Bon, moi j'aime bien quand c'est un peu épais. Je vais quand même rajouter un peu d'eau. Voilà, là je vais laisser reporter l'ébullition tranquillement. Ça sent bon, hein, toujours. Alors, mon prof de cuisine me disait toujours, on reconnaît un bon cuisinier à ses sauces. Bon, j'ai quand même une petite réputation, c'est que j'étais un excellent saucier à une époque. Je crois que je le suis toujours. Et moi, j'adorais cuisiner le poisson. C'était un truc que j'excellais. Donc, il y a beaucoup de chefs qui détestent cuisiner le poisson, mais moi, c'est quelque chose que je me régalais. En sachant que le poisson en lui-même est très fade et que c'est les sauces qui font la différence. Et j'ai eu la chance d'avoir un chef pendant mon apprentissage à Digne, à l'hôtel de Bourgogne, où justement, j'avais un chef qui me faisait confiance et qui me ramenait le poisson. On allait à Cry à Marseille, on allait chercher le poisson, on ramenait le poisson, et tous les vendredis matin, je me tapais mes 400 kg de poisson, donc les turbos et tout, je levais les filets, puis après je faisais mes fonds de sauce, mes fonds de poisson, je faisais mes fonds de volaille, je faisais mes fonds de veau à l'ancienne, traditionnelle, ce qu'on n'a plus le droit de faire d'ailleurs aujourd'hui, et on faisait des fonds de crustacés et tout, et ça nous servait de base. On faisait plein de belles choses, j'ai eu la chance d'être formé par un gars bien. Ouais, Jean Petit. Bon, après, la fin de l'apprentissage s'est mal passé par rapport à certaines choses, où on va dire, j'ai pas spécialement été bien déclaré et bien payé, mais ça fait partie des choses de la vie. C'est pas grave, c'est après que je suis parti au CFA pour faire un brevet professionnel de maîtrise, et puis après, ben, la vie a décidé autrement pour moi, et c'est là où je me suis enfui des Alpes pour arriver dans les Pyrénées, on va dire pour les raisons de la vie. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, la sauce, elle est pas mal là. Elle est un peu onctueuse, juste comme j'aime. De toute façon, il faut la laisser réduire. Donc moi, je vais quand même rajouter même encore un petit peu d'eau. Je pense qu'elle doit pas être dégueulasse. Surtout que le but, en fait, c'est qu'il faut la laisser réduire.
C'est une base sauce, pour ainsi dire, marchand de vin, hein, on peut appeler ça comme ça. Ou... Bon, moi j'appelle plus ça sauce échalote. C'est ma façon à moi. De toute façon, la plupart de mes sauces, ce sont des créations originales. Hein. Un peu comme la Casa de Papel que je suis en train de regarder. Ce sont des créations originales, c'est-à-dire je ne me prends pas la tête, je marche au feeling. Sur beaucoup de choses. Donc, putain, vous n'avez pas l'odeur, moi je vous dis que c'est une tuerie. Bon, faut goûter. Ah ouais. On sent bien le petit arrière-goût du cognac derrière. Bon, ben, ma sauce est prête. Hein. Rien à faire en assaisonnement. C'est tel quel. Elle va se bonifier en cuisant doucement. Donc apporter à ébullition tranquillement, sans se prendre la tête. Voilà, bravo gens. Allez, je mets ça en ligne. Bon, l'onglet de chez Louro, hein, onglet 4 belles tranches. Je vais vous présenter tout ça. Je peux vous dire que cette viande, c'est un régal. Voilà, donc l'onglet, vous le faites préparer par votre boucher, c'est mieux. Je vous déconseille de l'acheter en grande surface, je vous conseille plus de l'acheter en boucherie traditionnelle. Moi, il me l'a sorti tout entier, il me l'a pelé. Il y a 2 fois, non 3 fois, c'est ça? 3 paquets? 2 paquets, il y a 2 fois 4 belles tranches, donc ça fait quand même 8 belles tranches, ça fait quand même 2 bons repas. Voilà. Après, l'onglet, vous pouvez aussi remplacer ça. Bon, moi j'ai pris l'onglet parce qu'il y avait ça, sinon il y a la hampe qui est pas mal. La hampe, c'est considéré comme un abat, mais c'est un peu comme de la bavette. Après, bien sûr, il y a la bavette. Mais bon, après, c'est chacun qui va me dire sa porte. Là, l'onglet, j'ai voulu me faire plaisir. Voilà, allez, je mets ça en ligne. Je vous embrasse, braves gens, et bon appétit à tous. En accompagnement, je pense que je vais faire une poêlée de champignons, ou une poêlée de champignons, une poêlée de pommes de terre haricots verts. Mais bon, vu que j'ai un pot de champignons, je pense que je vais faire une poêlée de champignons. Allez, babouille.